Bonjour à tous et bienvenue dans les Infos d'Orient, l'hebdo sur l'actualité des chrétiens d'Orient. Cette semaine, un colloque sur la francophonie organisé par l'Œuvre d'Orient s'est tenu en Jordanie, une conférence européenne a eu lieu sur la Syrie et le Liban ne parvient toujours pas à élire un président. Les 16 et 17 juin se tenait à Amman en Jordanie le 4e colloque sur la francophonie au Moyen-Orient organisé par l'Œuvre d'Orient. Tous les 2 ans, ce colloque réunit de nombreux acteurs de l'enseignement catholique du Moyen-Orient, pilier de la francophonie dans la région. Cette année, près de 250 participants se sont réunis sur le thème « L'avenir des jeunes des écoles chrétiennes au Moyen-Orient ». Était présent Alexis Lecourt Grand-Maison, ambassadeur de France en Jordanie, qui a délivré un message du président de la République Emmanuel Macron, et Haïfa Najjar, ministre de la Culture du Royaume de Jordanie, était présente au nom du gouvernement. Elle a salué la vocation des chrétiens d'Orient en tant qu'acteurs de paix grâce à leur rôle dans l'éducation. Je n'oublie pas que soutenir les écoles d'Orient, c'est soutenir la scolarité en français de plus de 400 000 élèves de toutes confessions scolarisés dans 550 établissements francophones dans 6 pays de la région, allant de l'Égypte à l'Irak et au Liban, en passant naturellement par la Jordanie. La semaine dernière, l'Œuvre d'Orient organisait une conférence au siège de la Commission des épiscopates de l'Union européenne à Bruxelles, aux côtés de Monseigneur Pascal Gollnisch, des intervenants de la Commission européenne, du secteur caritatif ainsi que des acteurs syriens ont pris la parole pour présenter les enjeux de l'aide humanitaire en Syrie. Le blocage politique libanais se poursuit. Mercredi 14 juin, les parlementaires libanais ne sont pas parvenus à élire un nouveau président de la République. Depuis la fin du mandat de Michel Aoun en octobre dernier, aucune session n'a pu réunir les 2/3 de participation nécessaires à la validité de l'élection. Le mardi 20 juin 2023 a marqué le 191e jour de blocus de la seule route qui relie l'enclave du Haut-Karabakh au reste de l'Arménie. Depuis le 12 décembre 2022, le corridor de Latchin est bloqué par les autorités azerbaïdjanaises et les 120 000 Arméniens de la région sont coupés du monde, privés de nourriture, de soins et d'électricité.